Nous sommes de retour, désolé en tous les cas pour ce petit incident technique. Donc ce soir vous aurez la possibilité de pouvoir nous appeler en direct au 07 57 80 34 46. 07 57 80 34 46, l'appel est gratuit. 07 57 80 34 46. Vous avez une question d'ordre sentimental, personnel ou professionnel, ne quittez pas, on vous prend de suite. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Thomas. Thomas, vous nous appelez d'où Thomas? Du nord de la France. Du nord de la France. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors le 02 04 84. 02 04 84. Ok. Ah, vous allez avoir déjà des changements importants à venir au niveau professionnel, mon cher Thomas. Effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui se décide, je dirais, fin d'année ou plus tard, tout début d'année 2026 pour vous. Tout début, exactement ça, oui. Tout début 2026. Ces changements professionnels, en tous les cas, seront à votre avantage. Ça se passe dans de bonnes conditions. D'accord? D'accord. Par contre, il pourra y avoir ou un stage ou une formation à faire vous concernant. Donc, Oui. si vous en avez en tous les cas la possibilité, ne le négligez pas. Ne D'accord. le négligez pas, c'est quelque chose en tous les cas qui sera intéressant et qui s'effectuera en tous les cas dans des conditions favorables. Il y a une jeune femme à côté de vous là qui est à la recherche aussi d'une activité, Thomas. Une femme oui, à la recherche d'une activité. C'est quelqu'un qui est déjà en poste mais qui peut avoir le souhait et l'envie de changer de travail. Et pour cette personne, il y aura un aboutissement favorable. C'est quelque chose qui pourra se faire et qui se passera dans d'excellentes conditions. D'accord. Vous envisagez un déménagement, vous, Thomas? Oui, exactement, oui. Justement pour mon nouveau travail, oui. Parce que là, par rapport au travail, si vous voulez, le déménagement, il sera quand même nécessaire. Oui. Il sera nécessaire. C'est comme si vous changiez de département, il y a un changement de région qui est là. Oui, c'est ça, exactement, oui. Il y a un changement de région. Donc, de la manière dont ça ressort, en tous les cas, tout se passera et se mettra en place correctement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord. D'accord? Donc, soyez serein. Les choses, pour moi, en tous les cas, elles aboutissent et elles se passent dans d'excellentes conditions. Super. Elles se passent dans d'excellentes conditions. Le prénom de Pierre, ça vous dit quelque chose? Pierre, non. Pierre ou Jean-Pierre, ça vous dit rien? Non. Parce que vous aurez affaire avec un Pierre ou un Jean-Pierre, mais ça, c'est dans le cadre du travail. D'accord, ok. Ça, c'est dans le cadre du travail. C'est une personne, en tous les cas, qui peut qui peut avoir un poste en tant que manager. Parce qu'à la fois, si vous voulez, sur ce lieu de travail, si vous voulez, vous alliez, c'est comme s'il y avait plusieurs sites. Vous voyez? Oui, c'est ça, oui, il y a plusieurs sites. Il y a plusieurs sites. Comme si on parlait de M+1, M+2, vous voyez, voilà, mais en tous les cas, il y a une belle réalisation avec une possibilité de pouvoir évoluer pour vous derrière. D'accord, super, c'est une bonne nouvelle. Oui. Donc surtout, ne vous découragez pas, ça se passe correctement. D'accord, et moi du coup j'avais une question sur un aspect plus judiciaire. Sur un procès? Enfin pour l'instant on n'est pas à ce stade-là, mais éventuellement oui. Moi je vois pas de procès, je vois plus un arrangement. D'accord. C'est plus un arrangement. Vous savez, il y a des fois, vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Oui, bien sûr. Oui. Donc, en tous les cas, de la manière dont ça ressort, c'est quelque chose qui se passera bien. Il y aura satisfaction, mais je vous dis, ça ne va pas jusqu'à une procédure. Alors, c'est peut-être un avocat, si vous voulez, qui peut essayer de négocier pour vous. D'accord? D'accord. Il y a peut-être un avocat, si vous voulez, qui peut jouer peut-être l'interlocuteur ou un intermédiaire, si vous voulez, afin de pouvoir, en tous les cas, vous donner satisfaction. D'accord, parce que là, je suis dans une procédure actuellement, mais j'attendais justement de savoir si ça allait aller plus loin, si ça allait Non, moi, très honnêtement, je vous conseille plus de trouver un arrangement à l'amiable. En plus, il y aura un dédommagement, si vous voulez, il y a une somme d'argent quand même à percevoir dessus. Hein. D'accord. Une somme d'argent. Mais je vous dis, essayez de trouver un arrangement à l'amiable, vous verrez que ce sera beaucoup plus bénéfique que si vous partez dans une procédure. Pour moi, vous en aurez au moins vous en avez au moins pour 3 ans.
Ah ben, la procédure est déjà lancée depuis 3 ans, oui, effectivement. Mais, Ah, déjà 3 ans. Ouais, donc. oui, oui, là, je suis en train de savoir si, Non, ça pour allait moi. s'arrêter ou si on allait continuer à m'accuser ou Non, non, quoi. non, non. Pour moi, il y a satisfaction. Si vous voulez, dessus, il y a un arrangement. Et je vous dis, il y a un dédommagement, si vous voulez, qui peut être là, si vous voulez, en tant que préjudice moral ou, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Hein. D'accord. En tout cas, vous y arrivez. Pardon? J'ai dit, vous y arrivez. D'accord, oui, parce que j'avais demandé si vous avez une temporalité ou pas à donner par rapport à ça. Après, très honnêtement, le temps, c'est toujours très, très difficile. Donc, Oui, je sais bien. mais en tout cas, de la manière dont ça ressort, c'est un dossier qui va se clôturer quand même assez rapidement. D'accord, bon, après 3 ans, ça fait plaisir. Ok. Très bien, merci beaucoup Voilà. en tout cas. Donc les 3 ans, ça peut être les 3 ans que vous venez de vivre. Et Oui. voilà, où je disais, ça traîne en longueur. Donc, mais en tout cas, il y aura satisfaction dessus. Super, bon, bah, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, jeune homme. Merci monsieur. Bon courage à vous. Bonne soirée. Au Merci revoir. à tous. Merci, au revoir. On prend un appel également d'ici. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 21-10-83. Vous nous appelez d'où, Valérie? De Marseille. De Marseille. Bonsoir aux Marseillais. Oui. Bonsoir Marseillais. Alors, Valérie, vous êtes marqué par une rupture affective, Valérie, ça date de quand ça? La vraie rupture affective ou la récente que j'ai subie, entre guillemets, qui était une rupture quand même affective? Là, il y a là, par rapport à votre vie sentimentale, si vous voulez, on a déjà 3 ruptures qui ressortent chez vous. Oui, il y en a eu beaucoup, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah voilà, madame est gourmande, elle aime la sardine. Hein. Ah oui, je suis gourmande, mais pas de sardines. Parce qu'à la base, je suis originaire de La Réunion, donc c'est encore pire. De la Réunion, ah là là. Ouais. On salue les Réunionnais qui nous suivent un peu de partout. Ah bon, il y a un nouveau chéri quand même pour vous, vous restez pas vieille fille. Ben, tant mieux, mais bon. Vous restez pas vieille fille. Donc ça, alors il y a une nouvelle rencontre entre les... Alors, il y a quelqu'un là avec qui vous avez rompu récemment, si vous voulez, qui va essayer de revenir vers vous. D'accord? Oh, lui, je peux le mettre à la poubelle. Comment? Et j'ai lui, je vais le mettre à la poubelle. Ah ben, après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est... Oui. Et donc, qui va essayer de revenir. Là, mais bon, pour moi, si vous voulez, si ça passait quelque chose, ce serait qu'un crunch. Il n'y a rien de constructif. Hein. D'accord? Il n'y a rien de constructif. Après, en ce qui vous concerne, pour moi, je vois quelqu'un de nouveau. Et quelqu'un qui arrivera, si vous voulez, un petit peu avant l'été. Avant l'été. Quelqu'un de libre, hein, de la même tranche d'âge que vous. Par contre, c'est quelqu'un qui peut avoir des origines latines. Quand j'ai dit origine latine, celui peut-être d'origine ou Espagne, Italie, ces coins-là. D'accord? D'accord. Et ou Espagne, Italie. Il y aura aussi un changement d'habitation pour vous, Valérie. Vous ne resterez pas là où vous habitez. Ah ben ça, j'en rêve depuis quelque temps, quoi. Et ce changement d'habitation, il peut se faire et se mettre en place sur 2026. Sur 2026. Avec également... à venir pour vous un changement professionnel, ma chère Valérie? Bah, au fait, mon projet, entre guillemets, il est lié à l'habitation parce que je voulais ouvrir un gîte. C'est peut-être pour ça que vous voyez le déménagement et le changement professionnel. Pour moi, si vous voulez, ça peut toucher à l'habitat, quoi. Au niveau du travail, je parle. Hein. Oui, non, mais c'est ça, c'est que je vais ouvrir un gîte. Donc, l'habitation, le déménagement, entre guillemets, il est un peu lié à ça aussi, quoi. Mais écoutez, en tous les cas, les choses se passeront bien et elles se feront dans de bonnes conditions. Elles se feront dans de bonnes conditions. Là, ce qui manque à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est un petit peu l'aspect financier. Vous voyez, oui. Voilà, c'est comme si on cherchait, si vous voulez, des finances. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un bel aboutissement. D'accord. Il y aura un bel aboutissement. Donc, vos projets
verront le jour. Et par la suite, vous serez également marqué par beaucoup de voyages. Ben justement, ma question, elle est posée sur le voyage, justement, parce que je dois voyager le 16 décembre. Et actuellement, comme vous dites, par rapport financièrement, ça bloque. Et j'aimerais savoir si ça va se faire ou pas. Non, c'est quelque chose qui aboutit. D'accord, parce que là, comme vous dites, financièrement, et les voyages, c'est vrai que j'adore voyager aussi. Donc, non, vous avez tout à fait raison. Les voyages se font et il y a... Pardon. Les voyages se font, il y a un aboutissement qui vous est favorable, il n'y a pas de problème. Ok, parce que comme vous dites, financièrement, là, ça pose problème par rapport à mon employeur qui m'a mis un peu dans la merde. Donc, le voyage, il était prévu. Mais vu que financièrement, ça a fait un imprévu, donc c'est pour ça que je doute vraiment de ce voyage. Quoi. Les choses se font pour vous, vous inquiétez pas. Ok, ben merci beaucoup de toutes ces précisions, de m'avoir rassuré. Vous pouvez faire la valise, il n'y a pas de problème. Par contre, oui. alors, juste avant votre voyage, par contre, vous avez un contrôle à faire auprès d'un médecin, vous, Valérie. Oui, non, mais de toute façon, ça, je savais que ça me pendait au nez parce que vu que je vais lancer une procédure contre mon travail, je pense qu'ils vont répliquer par rapport au médecin. Il peut y avoir, si vous voulez, peut-être des expertises ou, vous voyez, ce genre de choses. Mais c'est pas... Voilà. De toute façon, ils peuvent les envoyer. Honnêtement, je suis toujours à la maison et vu l'état d'esprit que je suis, le médecin, il va pas... J'ai gardé tous mes comptes rendus médicaux de l'accident. Moralement, je suis à plat. Donc, franchement, ils vont rien trouver, quoi. Vous inquiétez pas, vous vous reconstruisez correctement, ma petite Valérie. Oui, non, mais là, c'est pour ça que je veux voyager, parce que là, cette fin d'année, cette année a été un peu compliquée. Donc, ce voyage, il me fera beaucoup de bien. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de le remettre, repousser ce voyage, quoi. J'en ai besoin maintenant, pas dans 6 mois, entre guillemets, quoi. Ça se fait, vous inquiétez pas, ok? Ok, ben merci beaucoup de toutes ces informations. Allez, on s'accroche, mais en tous les cas, il y a vraiment de jolies choses pour vous. Merci. Bon courage et bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Donnez-nous des nouvelles. Il n'y a pas de souci. Je laisserai un petit message sur le site ou sur la page. Il n'y a pas de problème. On vous embrasse. Plein de belles choses à vous en tous les cas. Merci. Au revoir. Est-ce que nous avons un appel? Allô, bonsoir. Ah, il y en a un là. Alors, 08, allô. Donc, 07 57 80 34 46, vous pouvez nous contacter. Nous sommes en direct jusqu'à 21h30. 07 57 80 34 46. Et là, je prends un appel depuis le standard. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir, Carmela. Comment? Carmela. Carmela. Oui. Alors, quelle est votre date de naissance, Carmela? Le 21 mai 82. 21 mai 82. Voilà, il y a des changements professionnels pour vous à venir. Il y a des changements professionnels. C'est quelque chose qui va se décider quand même assez vite. Ça va se décider assez vite. Le prénom de Antoine, Anthony, ça vous dit quelque chose? Le prénom Anthony? Antoine, Anthony, ça vous dit quelque chose? Alors Antoine, non, mais Anthony, oui. Anthony, qui est-ce? Un ex à moi, mais il y a longtemps, j'avais eu contact avec lui vite fait, mais... Parce que c'est quelqu'un qui peut essayer de revenir vers vous, hein? Oh, ouais, mais bon, je sors d'une relation depuis février. C'est quelqu'un qui peut essayer de revenir. Il était plus jeune que vous? Un petit peu, oui. Oui. Mais bon, après, moi, je ne vois pas reprendre avec. Hein. Ouais, non, mais c'est pas quelqu'un pour moi. C'est quelqu'un de toxique. Je vois pas reprendre avec. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau, là, qui rentre dans votre vie, Carmela. Il y a quelqu'un de nouveau. Et il y a une nouvelle rencontre qui se fait. C'est quelque chose qui est là sur 2026. Ça se fait sur 2026. Mais ce sera quelqu'un de bien. Ce sera quelqu'un de bien. Il y a aussi un déménagement chez vous.
Vous ne resterez Ah pas. ben ça j'aimerais bien, Voilà. parce que vraiment ça fait 13 ans que je suis au même endroit et moi et mon fils là, c'est plus possible de rester ici. Non, en tous les cas, il y a un déménagement qui se fait, c'est quelque chose qui va se décider rapidement en tous les cas. Ça va se décider Oui. rapidement. Donc, si vous en avez... alors, ouais, il y a un déménagement. Alors, c'est bizarre parce que vous aurez un premier déménagement qui se fera, mais qui sera également Oui. un premier déménagement provisoire pour vous. Ce ne sera pas quelque chose qui ira dans la durée. Vous voyez? D'accord. Ça peut être un déménagement provisoire qui peut être, on va dire, de 1 an à peu près. Et ensuite, vous êtes amené à repartir, si vous voulez. Mais le second déménagement que vous ferez, là, il sera lié, si vous voulez, à votre vie sentimentale. Ah, encore une fois. Il sera lié à vous. En fait, je me suis séparée en février. Je suis restée 3 ans avec la personne. Et il y a longtemps, vous m'avez dit que j'avais découvert des choses. Et effectivement, j'ai découvert des choses sur les réseaux sociaux et il me manquait. Et après, on s'est séparés là et il me doit de l'argent. Et je n'ai pas encore porté plainte. Et mon avocate est au courant de ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à récupérer mon argent et c'est compliqué. Il est né C'est quand? compliqué. Alors, il s'appelle Ludovic, le 14 novembre 88. 88. Oui. Alors, au niveau de votre argent, vous le récupérerez, mais en plusieurs fois. Ouais, ça, j'imagine. Oui, vous le récupérez en plusieurs fois. Mais après, je ne vais pas aller jusqu'à une procédure, si vous voulez. C'est également un arrangement, si vous voulez, qui s'effectue. Mais il faut un courrier quand même d'un homme de loi. J'ai fait un courrier recommandé, il m'a donné 108 et ça fait depuis le mois, en début d'été, j'avais envoyé. Il me laisse 108. Le problème, c'est qu'on a toujours a tendance à se voir parce qu'en fait, bref, j'ai acheté un mobil-home, il est dans le terrain de son patron, quoi? mais lui, il habite. Comment? J'ai pas compris, vous aviez quoi? J'ai acheté un mobil-home parce qu'on devait emménager ensemble. Et lui, il habite sur le terrain, mais pas dans mon mobil-home à moi. Il habite dans un autre. Et en fait, on a toujours tendance à se voir ou quoi, mais à chaque fois, il me titille un peu. C'est-à-dire que j'y vais jamais et j'arrive pas à le vendre, ce mobil-home. C'est compliqué. Non, mais là où il est, de toute façon, il sera amené à déménager. D'accord. Il sera amené à déménager. Et il y aura la vente de ce bien. D'accord. Il y aura la vente de ce bien. Alors, je ne vous cache pas qu'au niveau de la vente, si vous voulez, il faudra essayer de négocier parce que vous avez un prêt dessus. Non, le mobil-home, non. Moi, il est payé déjà et tout. Il y a juste en fait à faire encore des travaux à l'intérieur. Voilà, et c'est ça qui me bloque un peu la vente aussi. Il a pas un prêt, lui? Ah, ça, je sais pas. Parce que là, il y a des discussions. Je pense qu'il a changé de voiture. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Parce que Quand là, j'ai été récupéré. il y a quelque chose au niveau d'un prêt, si vous voulez, qui devra être au niveau de la vente, si vous voulez. Par rapport à la vente, il y a un prêt qui se solde. Mais en tous les cas, vous récupérerez votre argent et malgré tout, la situation se règle correctement, ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais du coup, j'ai songé à faire un dépôt de plainte parce qu'il ne me donne pas son devis malgré le courrier recommandé que j'ai envoyé suite à mon avocate qui m'a conseillé de faire. Après, c'est à vous d'en décider. Mais en tous les cas, Ouais. pour moi, je vous dis, il y a la situation se règle malgré tout, mais c'est votre argent, vous le récupérez pour moi en plusieurs fois. Mais vous aurez satisfaction dessus. D'accord? D'accord. Et il y a également des retrouvailles qui vont se faire pour vous, mais ça, c'est au niveau familial. Familial? Oui, au niveau familial. Alors, Déjà, je ne me parle plus avec mes sœurs. Il y en a une qui a été condamnée par la justice. c'est comme si, voilà, Elle m'avait agressé il y a longtemps. Avec ma fille, je ne me parle toujours pas. alors, et le prénom de votre fille? Julia. Julia? Oui, Julia. Et elle est née Le quand? 23 novembre 2022. Pardon, 2002. 2002. Oui. Alors, Julia, qu'est-ce qui arrive? Elle est chez ma soeur parce qu'elle a été condamnée par la justice. Elle m'a agressé, ma soeur. Elle a été condamnée.
Ça aussi, vous me l'avez dit il y a longtemps et ça s'est passé exactement comme vous m'avez dit. Et là, au niveau de votre fille, elle essaiera quand même de revenir vers vous. Hein. Elle essaiera votre fille, elle essaiera de revenir vers vous. Vous pensez que ça va prendre du temps? Pour moi, si vous voulez, je vais revenir. Si vous voulez, ça peut être... je ressens un retour vers vous, si vous voulez, qui peut être vers 2026. Qui peut être sur 2026. En plus, là, si vous voulez, si elle vit chez votre sœur, il y a quand même des difficultés, si vous voulez, qui ressortent entre elles. Il y a des difficultés qui ressortent entre elles, donc c'est un petit peu compliqué. Hein? Entre les deux. Entre toutes les deux, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je vois plus, en tous les cas, non, il y aura un rapprochement, il y aura une explication, il y aura des discussions. Après, c'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est passé, si vous voulez, entre vous, je ne dis pas que bon, ça vous fera plaisir de la revoir. Attention, elle aussi, si vous voulez. Mais il faudra du temps, si vous voulez, pour... c'est comme s'il fallait réapprendre à se redécouvrir. C'est ça. Ben, ça fait 3 ans et demi qu'on ne se parle plus. À ses 18 ans, elle est sortie de la maison. En tous les cas, je vous dis, vous allez la revoir, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. D'accord, ben j'espère. D'accord. Allez, on s'accroche, Carmela. D'accord. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Au Très revoir. bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes en direct pour vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou personnel. N'hésitez pas à nous contacter au 07 57 80 34 46. 07 57 80 34 46. Et je prends un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Véronique. Véronique. Oui. Rapprochez-vous de votre téléphone, s'il vous plaît, et parlez un petit peu plus fort que je vous entende. D'accord. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Alors, Véronique, vous nous appelez d'où, ma chère Véronique? Dijon. De Dijon. Alors, le pays de la moutarde. Oui. Eh oui. Il n'y a pas que ça. Comment? Il y a d'autres choses qui sont bonnes aussi. Hein. Oui, il y a d'autres choses, mais enfin, c'est quand même la capitale de la moutarde. Ça, c'est bon. Alors, ma chère Véronique, quelle est votre date de naissance? Le 22/11/63. 22/11/63. Vous êtes sûr que vous voulez rester à Dijon? Pas forcément, non. Parce que moi, je ne vais pas rester là-bas. Hein. Ah. Je ne vais pas rester là-bas. Si vous voulez, à un moment donné, si vous voulez, il y a quand même des papiers de retraite, si vous voulez, qui s'effectuent. Et je dirais qu'à un moment donné, si le moment où il y aura cette retraite, vous serez amené à partir. Ah, ben, super. Vous serez amené à partir. Mais vous ne partirez pas seul, Véronique. Hein? Non, vous ne partirez pas seul. Pour moi, si vous voulez, vous serez accompagné au moment où vous déciderez de partir. Le départ, attention, il se fera, mais ce n'est pas dans l'immédiat non plus. Hein. C'est pas dans l'immédiat. S'il y avait un départ et un changement de région qui se faisait pour vous, je dirais que ce serait plus sur une période de 2-3 ans, pas avant. D'accord. D'accord. Mais ça se passera bien. Vous aurez également des signatures à faire auprès d'un notaire. Il y a des signatures à faire auprès d'un notaire. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui peut concerner des papiers de donation, mais c'est au sein de la famille, Véronique. Au sein de la famille. Mais c'est quelque chose qui se passera bien. C'est quelque chose qui se passera bien. Il y a... c'est bizarre parce que vous êtes, au niveau affectif, il y a une situation un peu bâtarde chez vous. C'est comme s'il y avait il y a quelqu'un qui est là sans être présent. C'est quoi ça? Oui, parce que c'est quelqu'un que, comme je dis, j'ai rien de sérieux en ce moment, puis c'est quelqu'un que je vois exceptionnellement, que quand il passe, voilà, c'est quelqu'un que j'ai très longtemps. Puis ça me convient pour l'instant. Alors, son prénom, c'est? C'est Daniel. Daniel. Je ne veux pas plus, donc voilà.
Après, pour moi, c'est pas la personne avec qui vous y irez. Non, non, non. C'est pas votre bâton de vieillesse. À l'heure actuelle, si vous voulez, c'est votre casse-croûte, mais c'est pas votre bâton de vieillesse. Voilà, ça je le sais, parce que bon, il y a longtemps que je le sais. Mais il y aura quelqu'un d'autre pour vous, Véronique. Il y aura quelqu'un d'autre, quelqu'un de libre, quelqu'un et qui sera un petit peu plus jeune que vous. Pas de beaucoup, mais je dirais même pas d'une année, mais en tous les cas, il y aura quelqu'un, et quelqu'un pour qui vous aurez un vrai coup de cœur. Et ce sera par rapport à cette seconde personne, si vous voulez, que vous serez amené à bouger. D'accord? On a des bonnes nouvelles. Que vous serez amené à bouger. Alors, il y a les papiers de retraite qui se font, il y a la retraite qui ressort également, mais malgré tout, vous ne resterez pas sans rien faire. Ah oui, c'est tout ça, je voulais savoir. Vous ne resterez pas sans rien faire, si vous voulez. Je vois pas, si vous voulez, dans un fauteuil avec, en train de tricoter ou ce genre de choses. C'est pas votre truc, ça. Hein. Ouais. C'est pas votre truc. Il y aura quand même une activité, si vous voulez, qui se mettra en place. Et cette activité, vous la mettrez en place par vous-même, Véronique. Vous la mettrez en place par vous-même. Et c'est une activité, si vous voulez, qui sera tournée vers les autres. D'accord. Une activité qui sera tournée vers les autres. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, ça se passera bien, vraiment. Oh, génial. Ça se passera bien. Il y a une belle... non, franchement, il y a des belles choses qui s'annoncent. Et même sur le plan financier, vous ne serez jamais dans un besoin. Vous ne serez jamais, en tous les cas, dans la difficulté. Parce que quand on voit arriver la retraite, on se dit, mais mon Dieu, comment on va faire pour vivre? Non, non, mais de toute façon, je vous dis, même à la retraite, vous ne resterez pas sans rien faire. Mais je vous dis, vous ne serez jamais dans un besoin ou dans la difficulté. Vous aurez toujours, de toute façon, un toit sur la tête, une assiette sur la table et un chéri sur lequel vous pouvez poser votre tête. Ah, génial. Donc, Génial. vous inquiétez pas. Pour la fin d'année. Alors, il y a également, alors je vous le dis, mais c'est vraiment pas quelque chose de méchant, vous allez avoir une mammographie à faire, Véronique. Encore? Oui, je sais. On en avait déjà parlé ensemble parce que j'ai eu un cancer du sein, donc voilà. Vous m'aviez deux opérations en effet, j'ai eu mes deux opérations, il n'y a rien de méchant. Ok, bon, allez-y. Allez-y, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Ok, oui, je sais, ça, je dois le faire. Et donc, c'est prévu, vous savez, après, c'est un roulement, quoi. Non, non, mais ça se passera bien, il n'y a pas de souci. Ok? Donc, écoutez, je vous remercie énormément. Et allez, on puis, s'accroche, mais en tous les cas, il y a de jolies choses. Super, je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous, Véronique, au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir. 0890 212 720 ou le 07 57 80 34 46. Vous pouvez nous joindre, nous sommes en direct jusqu'à 21h30. On prend un appel. Allô, bonsoir. Ah non. Excusez-moi. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, Cyril. Comment? Cyril? Oui. Cyril, on a l'impression que vous êtes au bout de votre fil. Non, du tout, du tout. Alors, mon cher Cyril, bon, on est en sous-sol, mais c'est pas la grotte encore, hein. C'est pas Bernadette au bout du fil. Alors, mon cher Cyril, vous êtes né quand? Je suis né le 6 septembre 88. Le 6 septembre 88? Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive à Cyril? On va voir. Vous devez régulariser une situation près d'un notaire, vous, Cyril. Et ça, ouais, mais ça, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Il peut y avoir des papiers. Vous voulez pas faire un investissement immobilier? Non, du tout. Parce que là, il y a un investissement immobilier, si vous voulez, qui se fera. Un investissement immobilier qui peut se décider, en tous les cas, sur 2026. Et également des changements importants à venir pour vous, professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui peut se décider, se mettre en place assez rapidement. Ça peut se mettre en place assez rapidement. Donc, si vous en avez des opportunités, ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Vous habitez où?
J'habite en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, non. Non. Non, il y a donc des projets. Mais j'ai aucune opportunité aujourd'hui. Personne ne me sollicite, même quand je postule. En tous les cas, vous travaillez, vous travaillez pour vous, là. Non, je suis salarié. Attendez, c'est qui touche le côté paramédical ou médical? Je sais pas. En tous les cas, c'est bien pour vous, hein. C'est bien pour vous. Donc, il y a de belles opportunités, si vous voulez, qui se présentent à vous. Il y a un travail, si vous voulez, qui ressort en indépendant. Donc, les choses se mettent en place, en tous les cas, rapidement. Les choses se mettent en place rapidement. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Il y a aussi un déménagement qui se fait. Sur 2026? Ah, j'ai pas dit que c'était sur 2026, mais en tous les cas, il y a un projet immobilier qui se met en place là sur 2026. Et c'est quelque chose que vous ne ferez pas seul. Hein. D'accord. C'est quelque chose que vous ne ferez pas seul. Donc, à vous de mettre les choses en place. Mais je fais que ça, je fais que ça. Et on dit que le médical, là, au paramédical, c'est quoi? C'est le secteur dans lequel je dois postuler? C'est dans une activité, si vous voulez, dans laquelle, en tous les cas, vous serez. D'accord. Mais en tout cas, les choses se passent correctement, il n'y a pas de danger. Ah, j'ai pas dit qu'il y en avait. Non, par contre, Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de danger, mais bon, c'est sûr que si vous êtes aussi mou dans vos démarches que vous êtes au bout du fil, c'est un petit peu compliqué, si vous voulez, pour postuler quand même. Eh oui. Donc, je sais pas, prenez du Guronzan ou du Berocca ou je sais pas quoi, si vous voulez, parce que là, franchement, vous avez pris peut-être un tranquillisant, si vous voulez, pour aller vous coucher tôt, je sais pas. Ah, j'ai pris ma verveine pour me reposer. Vous avez pris quoi? J'ai mal au ventre. Ah ouais, moi je suis pas médecin, donc voilà. Si vous étiez voir un gynéco, c'est pas chez moi. Je taquine. Non, je taquine. Non, mais en tous les cas, il y a de belles choses, Cyril, mais bon, c'est à vous de prendre les choses un petit peu plus en main, le taureau par les cornes, ok? Et si je brûle un cierge, est-ce que ça va améliorer la situation? Oh, vous pouvez brûler tout ce que vous voulez, moi ça me dérange pas. Donc, après, vous pouvez brûler des cierges, de l'encens et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, moi je crois, si vous voulez, à la volonté de l'être humain, mais après, tout ce qui est poudre de perlimpinpin, si vous voulez, quand je vois des vidéos où, sur le net, on vous parle de nettoyer de votre appartement avec des encens, des poudres de perlimpinpin, ce genre de choses, si tout ça était magique, croyez-moi que ça se saurait. Mais bon, malheureusement, il y a toujours des gens faibles, si vous voulez, pour croire en ce genre de choses et qui sont prêts à tout et à n'importe quoi. Donc, comme j'ai dit, la seule chose qu'on peut vous enlever en mal ou vous désenvoûter, c'est votre portefeuille, mais rien d'autre. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu lucide et ne croyez pas qu'un cheval, il a des ailes. Un cheval, il a 4 pattes, il galope. C'est tout ce qu'il peut faire. Ok? Merci beaucoup. Allez, bon courage, mon petit Cyril. Bonne soirée à vous. On vous embrasse, au revoir. Et oui, ne rentrez pas là-dedans, si vous voulez, avec tout ce charlatanisme, si vous voulez, qui peut se faire. Je sais que je ne vais pas me faire des petits copains, mais voilà, quand les gens, si vous voulez, ont été voyants pendant un certain temps et que la voyance ne marche plus chez eux, si vous voulez, ces gens-là se lancent à nettoyer les appartements, à les désenvoûter, à donner des recettes magiques. Les recettes sont tellement magiques, si vous voulez, s'ils avaient le pouvoir, en tous les cas, de faire tout ça, est-ce que vous croyez qu'ils auraient abandonné la voyance? Je ne pense pas. Donc, il faudrait peut-être se poser la question. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Zora. Zora? Oui. Zora, hein, la rousse. Ici des pamplemousses. Ah, vous savez, j'adore cette chanson. Non, mais c'est vrai, en plus, j'adore cette chanson. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Alors... Mais je suis pas rousse, hein. Non, mais peu importe, c'était le titre de la chanson. C'était le titre de la chanson. Oh, non, vous savez, en plus, sans vouloir être médisant ou quoi que ce soit, parce que j'adore le monde oriental, en principe, les femmes orientales, elles sont brunes
ou elles sont méchées, ou elles sont blondes. Je suis bien méchée. Voilà, on ne peut pas se tromper. Mais c'est la logique, si vous voulez, à force de les côtoyer. Alors, ma chère Zora, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 14-12-1975. Vous nous appelez d'où, Zora? De Dijon. De Dijon, ah là là. Ah, là, vous allez vous déplacer, il y a un voyage qui se fait pour vous, Zora. Il y a un voyage qui va se faire et qui se passera en tous les cas dans de bonnes conditions. Bon, je l'espère, on verra, je ne sais pas. Si, c'est quelque chose qui peut se décider pour la fin d'année, tout début d'année prochaine. Et également, vous aurez un changement professionnel, ma chère Zora. Oui, Un d'accord. changement professionnel, mais qui est, en tous les cas, qui vous est bénéfique. Qui vous est bénéfique. Donc, avec la possibilité, si vous voulez, d'une évolution. Là, vous avez 2 jeunes personnes proches de vous qui sont à la recherche d'une activité qui est... Allô? Oui, je vous entendais plus. Je dis, vous avez 2 jeunes personnes proches de vous qui sont à la recherche d'une activité, Zora. Ah, c'est mes enfants. Alors, leur prénom, c'est Amel Amel, oui. et puis Esmela. Imela. Esmela. Et leur date de naissance, s'il vous plaît? Amel, elle est née le 12 mai 2006 et Esmela le 6 février 2000. Pour l'aînée, il y a une formation à faire pour elle. Il y a une formation. Et derrière cette formation, si vous voulez, il y a un contrat qui se signe. Bon, Il y a un contrat, parfait, j'espère pour elle. il y a un contrat qui se signe et c'est quand même assez rapide. Ce sera quand même assez rapide. En tout cas, l'année prochaine, pour elle, elle a une vie qui sera vraiment en plein mouvement, si vous voulez, où elle aura, comment dire, des stages, des formations, si vous voulez, à faire. Mais c'est ça peut être aussi une période d'essai, mais c'est dans le cadre du travail. C'est pas extérieur, d'accord? C'est pas formation et après travail. C'est plus dans l'enceinte du lieu de travail. C'est quelque chose qui se passera bien. La plus jeune également, il y a des stages à faire. Il y a des stages et il y a un examen pour elle. Il y a un examen. Mais... ça doit être son permis. Comment? Ça doit être son permis. Un examen qui... Pas du premier coup. Hein. Ah, bon, tant mieux. C'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle l'obtienne. L'essentiel c'est qu'elle l'obtienne. Mais bon, elle arrive à se réaliser. Par contre, par la suite, elle aura un travail, si vous voulez, qui sera en tant que salariée. Mais par la suite, pour moi, si vous voulez, elle sera amenée à créer sa propre activité. Elle a un peu de mal avec l'autorité, elle. C'est ça, c'est clair, je suis d'accord. Elle a un peu de mal avec l'autorité, donc ce qui fait que, voilà quoi. À part, elle travaillera pour quelqu'un pendant un temps, si vous voulez. Mais à un moment donné, si vous voulez, pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir et se réaliser, c'est le côté, pour moi, c'est le côté indépendant, si vous voulez, qui ressort. D'accord. Mais après, au niveau de vos filles, rassurez-vous, si vous voulez, elles arrivent à s'épanouir correctement. Elles arrivent à s'épanouir correctement. Il n'y a pas de danger de ce côté-là. Par contre, il y a un problème avec le père. C'est pas les mêmes pères. Oui, il y a un problème avec le père qui ressort. Et c'est un peu complexe, si vous voulez, voyez. C'est un peu complexe. Par moments, si vous voulez, on peut se rapprocher, après on s'éloigne. Enfin, vous voyez, c'est une situation un petit peu compliquée. Pour mes deux filles, oui, ils ne voient pas souvent leur père. Ouais. La dernière, elle le voit de temps en temps, après elle ne le voit plus. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est des périodes. C'est un coup oui, un coup non, c'est un coup... Voilà, quoi. C'est ça. C'est un peu compliqué. Mais bon, malgré tout, elles arriveront à se construire quand même.
Et par rapport à Ouais. par rapport à vos défis, vous serez grand-mère 5 fois. Oh, Vous serez grand-mère 5 fois. Je ne serais pas surpris qu'il y en a une des deux qui peut vous faire des jumeaux. oh, bien. Il y en a une qui pourra vous faire des jumeaux. Par la suite, mais vous envisagez de changer d'habitation aussi, Zora? Ah, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Il y aura un changement de lieu, si vous voulez, qui se fera pour vous. Alors, c'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Il y aura un changement de lieu. Par contre, au niveau de l'habitation dans laquelle vous vous trouvez là à l'heure actuelle, il y a un problème d'eau chez vous. Oui, Il y a un problème d'eau. Et je vous conseille de vous en occuper parce que ça peut devenir plus, d'accord. ça peut devenir plus compliqué. D'accord? D'accord. Oui, Ça peut pas de devenir souci. plus compliqué. Et au sein de votre famille, vous aurez également des documents à faire auprès d'un notaire. Mais ça, c'est plus quelque chose qui remonte au niveau des parents. Il y a une situation à régulariser, quelque chose qui aurait déjà dû être effectué sur le mec. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est comme si, au niveau de vos parents, si vous voulez, ils avaient été spoliés au niveau d'un bien. Mais c'est pas ici, hein. C'est pas ici. Ouais, C'est plus, d'accord. c'est plus quelque chose qui se retrouve qui se trouve à l'étranger. Les prénoms de votre maman, c'est quoi? Maman. Maman. Oui, M-A-M-A. D'accord. Et sa date de naissance? Oh là là. Le 2 février 1948. Elle a été victime d'un vol de bijoux? Non. Attention, si vous voulez, un vol de bijoux pour elle. D'accord. Attention, un vol de bijoux. Je sens quelque chose, si vous voulez, au niveau de... C'est quelque chose avec une fermeture, donc pour moi, c'est ou une ceinture, ou des colliers, ou quelque chose comme ça. Donc, D'accord. Bon. par rapport à ça, la prudence à avoir. Ah, elle ne nous a jamais rien dit par rapport à ça. Ah non, j'ai pas dit perdu, j'ai dit vol, c'est différent. Oui, oui. Non, mais elle ne nous a jamais parlé de... par rapport à... Attention. Ouais. Attention. Après, en ce qui vous concerne, vous, il y aura une reconstruction également par rapport à votre vie sentimentale. Ah. Il y a une reconstruction qui va se faire, hein. Mais au départ, alors, par rapport à cette reconstruction, il faudra compter sur les peut-être au moins une bonne année quand même. Une bonne année? Ouais, il faudra compter une bonne année. Avant, si vous voulez, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des propositions, mais pas des gens, si vous voulez, qui vous donnent cette envie de vous investir. D'accord. Pas des gens qui vous donnent envie de vous investir. Alors que sur les 1 an à venir, il y aura vraiment la personne, si vous voulez, ce serait une évidence pour vous. D'accord. Ce serait une évidence. Donc, en tout cas, les choses se mettent en place et elles se font dans les meilleures conditions. À voir. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup, Alexis. Bonne soirée à vous, Zora. Et puis, Merci. excellent week-end. Au revoir. Merci pareillement. Merci à vous. Au revoir. 0890. Donc, vous pouvez nous contacter. Nous sommes en direct. Le standard fonctionne. Donc, vous avez les numéros que l'on vous a donnés. Vous pouvez, en tous les cas, nous appeler. N'oubliez pas également une date importante, le 19 décembre. Vous avez le Grand Prime des prédictions 2026 avec nos voyants. Et allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quel est votre prénom? Laetitia, Laetitia. Vous les appelez d'où, ma chère Laetitia? de Saint-Julien en Genevois. Allô, bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Attendez, quittez pas. Mais quittez pas, vous m'en attente. Hein. Oui, Alors, vous nous appelez d'où, ma chère Laetitia? Saint-Julien en Genevois. Saint-Julien, d'accord. Votre date de naissance? 04 05 79. Donc, 05 79. Oula.
Vous, vous terminez l'année 2025 pas facilement. Hein. Tout à fait. Vous terminez l'année 2025 pas facilement. Que ce soit affectif, que ce soit professionnel, on a l'impression que vous êtes dans une période où vous avez le sentiment que tout vous échappe. D'accord? Bon, alors, pour l'instant, il faut faire le dos rond, Laetitia, il faut laisser faire les choses. Oui. Il faut laisser faire les choses. Mais vous serez amené, en tous les cas, à vous reconstruire à partir de votre date anniversaire, donc à partir du mois de mai l'année prochaine. À partir du mois de mai l'année prochaine, où les choses se reconstruiront effectivement, et également sur un point de vue professionnel. Également sur un point de vue professionnel. Une personne qui vous a marqué par le passé va essayer de revenir vers vous. Ouais. Son prénom, c'est quoi? Oh, alors, je ne saurais pas vous dire, ça dépend. Est-ce que c'est professionnel, personnel? Non, non, c'est sur un point de vue affectif, je vous parle au niveau personnel. Il y a quelqu'un qui va essayer de renouer le contact avec vous. Il y a quelqu'un qui va essayer de renouer le contact. Bon, après, bon, il y a quelqu'un qui va essayer, mais très honnêtement, c'est même pas la peine, si vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas pour vous reconstruire, si vous voulez, sur un point de vue affectif et quelque chose de vraiment stable, Laetitia, il vous faudra attendre au moins 2 ans. Avant, si vous voulez, vous vivrez peut-être des petites histoires, si vous voulez. Il peut y en avoir une ou deux, vous allez peut-être y croire, mais au final, vous vous rendrez compte que c'est pas ça. Donc, mais vous rencontrerez la bonne personne, si vous voulez, sur 2027, vraiment quelqu'un avec qui vous aurez envie de vous investir, et ce sera réciproque. D'accord? Ce sera réciproque. Mais je vous dis, par rapport à votre vie sentimentale 2027, et concernant votre vie professionnelle, les choses bougent pour vous à partir du tout début de l'année 26, pardon. Tout début 2026. Mais c'est quelque chose, dans tous les cas, qui se passera bien. D'accord. Voilà, jeune dame. Merci beaucoup. On s'accroche, bon courage à vous. Au revoir. Ok. On prend l'appel avant la pause pub. Allô, bonsoir. Bonsoir Claude Alexis. Bonsoir, quel est votre prénom? Muriel. Muriel. Alors, quelle est votre date de naissance, ma chère Muriel? Le 7 juin 68. Le 7 juin 68. Oh, ça bouge professionnellement, là, dans votre travail, Muriel. Ça bouge. Je recrute quelqu'un dans mon équipe, oui, qui devra arriver début d'année. Il y a quelqu'un là qui arrive, mais vous avez un choix à faire entre deux. Vous aurez un choix à faire entre deux personnes. Par contre, il peut y avoir, alors tout en restant, si vous voulez, dans la même structure professionnelle, attention, hein, mais vous aurez un changement de statut avec également la révision, si vous voulez, au niveau de votre salaire. D'accord? Ce sera un autre statut, mais ce sera quelque chose d'intéressant pour vous. Et ça se passera en tous les cas dans de bonnes conditions. D'accord. Ça se passera dans de bonnes conditions. Il y aura également, il peut y avoir des discussions sur le niveau d'un déménagement de bureau. Déménagement de bureau, je ne parle pas d'un changement de site, si vous voulez. Vous voyez, mais c'est comme si on déplaçait votre service et provisoirement pour y faire des travaux. Oui, il y a une extension qui va être construite en 2026 et mon service va changer d'endroit. Oui, vous avez raison. Bon, ben ça, c'est quelque chose dans tous les cas qui se passera bien et qui s'effectuera dans de bonnes conditions. Après, au niveau de la personne que vous recrutez, ce sera vraiment quelqu'un de bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Un projet immobilier aussi pour vous, Muriel. Vous allez acheter un achat de biens qui s'effectue. Et par contre, ce que vous achèterez, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose qui sera sur un dernier étage. D'accord. Un dernier étage où il peut y avoir une terrasse. C'est bizarre parce que c'est un bien qui peut correspondre à là où vous êtes à l'heure actuelle. Mais, oui, c'est ce que je recherche, oui. Mais c'est pas le lieu où vous habitez. C'est pas ce lieu-là que vous achèterez, si vous voulez, c'est un autre... mais qui ressemblera étrangement, si vous voulez, à ce que vous avez là en ce moment. Oui. D'accord? Donc, vous aurez votre terrasse, vous pourrez mettre vos plantes.
vous pourrez mettre vos plantes. Et seule chose, si vous voulez, c'est qu'il pourra y avoir peut-être une pièce en plus. Ah ben tant mieux. Vous voyez, il peut y avoir une pièce en plus. Et également des discussions par rapport à votre vie sentimentale. Des discussions par rapport à votre vie sentimentale. Ah, c'est bizarre. Vous avez un ex-mari, vous? Oui, qui est mon meilleur ami. Oui, oui. Et vous êtes très amis avec, vous lui parlez de votre vie, là? Oui, oui, je vous dis, c'est mon meilleur ami. On est très proches encore. On a gardé de très bonnes relations. Oui, parce que ça reste, si vous voulez, c'est comme si c'était un petit peu le confident. Oui, ça peut, tout à fait. Comme si c'était le confident. Et vous resterez toujours très proches. Hein. Vous resterez toujours très proches. Par contre, il y a un homme dans votre vie. Il y a un homme dans votre vie. Et il y a quelqu'un qui, on va dire, se réveille. C'est quelqu'un qui se réveille et qui prend, et qui prend des décisions. Il prend des décisions, si vous voulez. Alors, les décisions, si vous voulez, je dirais qu'il ne les a pas prises jusqu'à aujourd'hui par rapport à... Il a un enfant en bas âge. Il a un petit garçon qui a 9 ans, oui. Oui, c'est jeune. Donc, je pense que, vous voyez, alors, il est dans une histoire de couple, si vous voulez, mais le couple est complètement terminé. On a l'impression qu'ils sont plus dans une cohabitation, si vous voulez, qu'une relation sentimentale. Ils sont plus dans une cohabitation qu'une relation sentimentale. Mais, en tous les cas, vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Il y a des propositions, il y a une invitation. Et vous allez Alors, il n'est pas sur votre lieu de travail. Non, il l'a été. On a été collègues, mais il n'est plus chez nous. Par contre, il pourra encore venir, si vous voulez, sur votre lieu de travail, mais c'est pour des réunions. Oui, absolument, c'est vrai, ça lui arrive. C'est pour des réunions. Et c'est bizarre parce que autour de ces réunions, je vois autour d'une table ovale. Oui, c'est possible, oui. Mais généralement, j'assiste pas, moi, à ces réunions. Oui, mais en tous les cas, vous le verrez là. Vous le verrez là. Il viendra, si vous voulez, vous le verrez. Il y a une invitation qui va se faire. Vous serez autour d'une table. Alors, la table de travail, c'est ovale, si vous voulez, une grande table. Et là, vous vous retrouvez autour d'une table, vous et lui, si vous voulez, peut-être dans un restaurant. Et c'est lié à... Pardon. Ce serait une table ronde. D'accord. Ce serait une table ronde où c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Et à votre grande surprise, si vous voulez, je dirais que il se déclare. Vous voyez, il se déclare. Après, il faut savoir une chose, Muriel, si cette relation n'aboutissait pas, c'est vous, si vous voulez, qui à un moment donné, si vous voulez, par rapport à votre... un peu le ras-le-bol, vous voyez, un peu le ras-le-bol, peut-être également le souhait de... Pas de vouloir passer à autre chose, mais ça vous fatigue, quoi. Ah ben j'ai envie que ça débute, oui, que ça sorte du platonique, qu'il y ait quelque chose de concret quand même. Oui, je suis fatiguée là. En tous les cas, les choses bougeront, donc surtout vous découragez, vous inquiétez pas. D'accord. Pour vous, c'est une histoire qui va se vivre enfin? C'est une histoire qui va se vivre. C'est loin, Claude? 2026 peut-être? De la manière dont ça ressort, pour moi, c'est quand même sur 2026. Hein. Il y a des, je sais pas, je vois une invitation, si vous voulez, qui peut être avant la fin de l'année. Et ensuite, vous êtes amené à le revoir, si vous voulez, sur le tout début de l'année 2026. Ouais. D'accord. Voilà, ma chère Muriel. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. On vous embrasse. Belle fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir. On se retrouve juste après une page courte pub. À tout de suite sur www.colexi.tv. Bonsoir à nos amis TikTokers. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos messages. Merci pour vos partages. Et j'espère en tous les cas que vous êtes en pleine forme et que vous préparez en tous les cas un très bon week-end. Alors bonsoir. Bonsoir. Ne quittez pas, je vous reprends de suite. Ok, parfait, merci. Que vous préparez en tous les cas un très bon week-end et
que vous préparez également cette fin d'année avec des fêtes. Je sais qu'elles ne sont peut-être pas forcément joyeuses pour tout le monde, mais en tous les cas, je vous le souhaite. Je voulais également saluer Sarah, Yacine, Ezra, Suleiman et monsieur avec notre directeur d'antenne. J'espère en tous les cas que tout va bien pour la petite famille. Envie d'un restaurant italien à Paris? Les Jardins Contini vous accueillent tous les jours de midi à 15h et de 18h à minuit, même les jours fériés. En direct, réservez une table, plaisir en tous les laissez-vous cas de tenter vous par nos retrouver grandes emportées. sur les Vous lives et célébrez sur un les événement? directs. Privatisez, choisissez la formule Merci qui en tous les comblera cas vos pour vos invités. appels, pour vos messages, Retrouvez pour toutes votre les soutien, informations pour sur vos notre site partages. www.jardin-contini.com. Vous pourrez y consulter la carte du restaurant, commander et payer en ligne directement. À bientôt et bon appétit. De retour dans votre émission de voyance en direct, le fil de l'avenir, c'est sur www.claudalexis.tv. Allô, bonsoir, on prend un appel. Bonsoir Claude Alexis. Bonsoir, quel est votre prénom? Donc je m'appelle Michael. Michael. Et donc ma date de naissance, je suis sûr que vous êtes né le 7-7-77. Voilà, c'est ça. Et donc, Michael, je suis obligé de me souvenir de votre date de naissance parce que c'est que des 7. Donc, ah bah oui, c'est. Voilà. Alors, moi, cher Michael, donc bienvenue dans cette dernière partie de voyance. Bah, merci. Et alors, vous nous appelez d'où, Michael? Par contre, je ne sais pas de vous appeler, je ne me souviens plus. Du Loir-et-Cher, à côté de Chambord. Ma famille habite. Qui c'est qui chantait ça? Je sais C'est plus. ça, dans le Loir-et-Cher. C'était Michel Delpech de mémoire. Ah oui, Michel Delpech. Alors, mais vous n'allez pas rester là-bas, Michael? Bah justement, là, enfin, là je suis un peu perdu, là, je suis, que ce soit professionnel, sentimental, je suis en plein... Vous n'allez pas rester parce que vous serez amené à partir, si vous voulez, par rapport à une formation. Vous serez amené à partir. Bah, je sais pas, parce que là, en fait, au travail, c'est très tendu. Là, je suis convoqué pour une éventuelle sanction disciplinaire devant le directeur. Enfin, c'est... Là, je suis un peu perdu, là. C'est très... L'ambiance est... En tous les cas, là, vous êtes professionnellement, pour moi, je ne vois pas rester. Pour moi, vous partirez dans une autre direction, Michael. D'accord. Oui, parce qu'en fait, là, j'avais essayé de... Vous partirez dans une autre... Faire une formation. Vous partirez dans une autre direction. Il y a une formation, en tous les cas, qui va se faire. Et le fait de cette formation, si vous voulez, vous en fera changer, si vous voulez, complètement d'orientation professionnelle. D'accord? Mais ce sera sur un autre lieu. Ce sera mais dans la même entreprise, ce sera une mutation Il pourra y avoir, si vous voulez, un autre site. Il peut y avoir il peut y avoir un autre site. Pour moi, je ne vois pas rester dans le Loir-et-Cher. C'est comme si on a l'impression, si vous voulez, que... Pardonnez-moi. La situation, si vous voulez, où vous habitez à l'heure actuelle, si vous avez l'impression que tout est bloqué, il n'y a rien qui se fait. Tout ce que vous entreprenez... Bah, si vous c'est voulez... ça, en plus, ça me rappelle des mauvais souvenirs, parce que ça fait déjà la deuxième fois que je me sépare dans cette maison, donc c'est vrai que j'aimerais bien un peu, enfin voilà, un nouveau départ, quoi. C'est vrai que pour moi, c'est trop chargé de mauvaises ondes, je pense. Ouais, non, mais on a l'impression, si vous voulez, que tout ce que vous entreprenez... Alors, les choses démarrent, si vous voulez, mais au dernier moment, si vous voulez, ça se casse la figure. Bah là, c'est ce qui s'est passé pour mon alternance. J'avais trouvé tout, mais en fait, mon employeur a refusé parce que ça correspondait pas à ce que j'avais demandé. Enfin, voilà, voilà, tout est comme ça. Ouais. C'est pour ça que je suis un peu désespéré. Je sais plus trop quoi faire. Là, j'essaye de faire bouger les choses, mais il n'y a rien qui bouge. Alors, persister au niveau de la formation. Persister au niveau de la formation, continuer, mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, je vous dis, pour moi, vous arriverez à l'obtenir. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette boîte, Michael? Bientôt 4 ans, 3 ans et demi à peu près. Donc, à un moment donné, si vous voulez, voilà, il peut vous la refuser une fois, mais il ne peut pas vous la refuser, X fois. Donc, pour moi, en tous les cas, persistez, mais vous arriverez bah là, de toute façon, ils sont embêtés parce que justement, je devais partir. Ils m'avaient déjà trouvé quelqu'un pour me remplacer. Et en fait, comme je pars plus, c'est pour ça aussi qu'ils me poussent un peu vers la sortie. Enfin, ils sont un peu... Non. C'est un peu tendu. Il faut pas céder, tenez bon, faites le dos rond. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, je vous dis... j'essaye, mais bon... Il y aura cette formation, mais vous serez amené à bouger. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Et de la manière dont ça ressort, en tous les cas, c'est quelque chose qui se passera bien.
sert à rien, parce que j'essaye de trouver un peu une histoire sentimentale pour un peu me changer les idées, mais non, ça sert à rien si je bouge après. De toute façon. Oui, il n'y en a pas qu'une histoire sentimentale. Hein. Non, voilà, j'ai 2-3 personnes sous le coude, mais parce bon, que là, il y a, voilà, comme je dis, vous avez dû faire mythique, vous. Hein. Ouais, mais justement, c'est compliqué à gérer, là, non, je peux plus, là, Il y en a qu'on n'a pas, et vous avez le harem. Donc, ouais, bah pourtant, je fais rien de spécial, hein, Oh, vous devez avoir des talents cachés, va, pour qu'elle vous garde. Bah, je sais pas, je sais parler aux femmes, peut-être, c'est ça, j'ai le... Non, mais en tous les cas, là, il y a des... Alors, ouais, là... Alors, pour l'instant, vivez ces histoires, d'accord? Vivez ces histoires. Après, oui, moi, je me projette pas, de toute façon, je vais un peu au jour le jour, surtout de ma situation personnelle. Très honnêtement, pour moi, c'est pas avec l'une ou l'autre que vous allez construire. Il y aura quelqu'un d'autre par la suite. Mais pour l'instant, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut combler un vide, d'accord? Oui, bah voilà, c'est pour me changer les idées, ça me fait de la compagnie, et voilà. Voilà, pour, ça vous change les idées. Ça m'occupe la tête, quoi. Ça vous vide la tête. Ouais. Mais en tous les cas, non, les choses se passent bien, il n'y a pas d'inquiétude. Ok? Les choses... bah, faut que je garde espoir, alors, parce que là, je suis un peu dépité, déboussolé, là, je suis un peu, ouais. Mais non, la situation s'arrange vite fait, Michael, donc surtout vous découragez pas. Bah, j'espère, oui. Je vais déjà savoir à quelle sauce je vais être mangé bientôt, donc... devant le directeur, donc je vais bien voir. Vous serez mangé à aucune sauce, ne vous inquiétez pas, vous arrivez à vous reconstruire correctement. Les choses se mettront en place. Et ça si vous voulez, au niveau de la formation, il peut y avoir quelque chose pour moi, peut-être pour la fin de l'année, voire tout début de l'année prochaine. Après du temps que les choses se mettent en place, si vous voulez. En tous les cas, pour l'été 2026, tout aura été modifié chez vous. Vous aurez déjà commencé à vous reconstruire, que ça soit professionnel, que ça soit affectif. En tous les cas, les choses se passent correctement, il n'y a pas de problème. Ok? Bon, bah, impeccable, donc il faut que je continue, alors. Allez, on lâche rien. Bah, merci, ok, bah, impeccable, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Michael, au revoir. Merci, vous également, au revoir. Au revoir, et bon week-end. Merci. Et bon week-end. N'oubliez pas, rendez-vous important le 19 décembre, pareil, mais des prédictions 2026. Que va-t-il se passer en France comme à l'étranger? Nos voyants seront présents avec moi sur ce plateau pour vous prédire qui sera maire de Paris, que deviendra M. Macron, l'avenir de la France, des hommes politiques, du monde. Voilà, sur le climat également et sur le point de vue économie. Donc nous retrouvons en tous les cas 5 professionnels du monde de la voyance qui collaborent avec nous sur notre site internet www.conalexi.tv. Nous prenons un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Régine. Bonsoir, ça va bien vous? Fatigué, mais ça va, on fait aller. Fatigué. Alors, quel est votre prénom? Régine. Régine. Alors, quelle est votre date de naissance, Régine? 5-02-69. Excusez-moi, j'ai pas compris. 29? Le 5-02. Oui. 69. 5-02-69. 5 février. Oui. Voilà. 5 février. Vous avez un fils? Oui. Il a déménagé? Non. Parce qu'à un moment donné, il peut s'installer chez la copine, mais il revient. Ben, la copine, elle n'a pas encore de logement, mais je crois qu'elle veut... c'est une nouvelle copine. Parce qu'à un moment donné, celui-là, il peut s'installer avec la copine, mais ça n'ira pas très très loin. Entre deux? Ouais. Ça ne m'étonne pas. Ça n'ira pas très très loin. À un moment donné, il revient chez maman. C'est pas grave, il est jeune. Oui, à un moment donné, il revient chez maman. Il reviendra chez maman. Alors, là, vous allez avoir des démarches à faire par rapport
Ça peut être par rapport à un notaire, des papiers à faire également auprès d'une administration, mais ça peut être par rapport à une aide, si vous voulez, mais qui est liée à une personne âgée, quelqu'un qui peut se trouver peut-être ou dans une maison de retraite ou dans un foyer logement ou quelque chose comme ça. Oui, dans une maison de retraite. Et c'est des papiers liés à ça, vous me dites? Comment? C'est des papiers au niveau de l'administration oui, liés il y a des papiers liés à l'EHPAD. Voilà, il y a des papiers à faire auprès d'une administration ou autre. Essayez de vous renseigner parce qu'elle peut avoir droit à des aides. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place, oui, oui. Bon, ben, en tous les cas, c'est quelque chose qui aboutira. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. D'accord? C'est positif parce que c'est pas donné, hein, je vous le dis. Hein. Ah ben, j'imagine. En tous les cas, c'est quelque chose qui sera positif et qui se fera en tout cas dans de bonnes conditions. Qui se fera dans de bonnes conditions. C'est une bonne chose. Par contre, il y a également une vente de biens là, qui va se faire. Vous ne resterez pas là, vous habitez. Il y a une vente de biens. Il y a une vente de biens et vous serez amené à racheter autre chose. Vous êtes amené à racheter autre chose. Par contre, dans cette vente de biens, il y aura, comment dire, c'est bizarre parce que vous allez faire pour moi un déménagement provisoire. Vous allez faire un déménagement provisoire, mais dans un autre bien, si vous voulez, que vous avez. C'est plus, il peut y avoir peut-être un battement de 3 semaines, 1 mois, si vous voulez, dans un bien secondaire pour vous. D'accord, oui, oui. Le temps peut-être du déménagement et d'une réinstallation. Quoi. Mais, oui, j'ai une maison de campagne, donc c'est possible que, oui, entre les deux, s'il n'y a pas des travaux à faire ou si je n'ai pas trouvé le bien, il est possible que... en tous les cas, ouais. Mais si vous l'aurez trouvé le bien, mais par rapport à des travaux, si vous voulez, qui devront se faire dedans, si vous voulez, il pourrait y avoir un battement de 3 semaines, 1 mois, quoi. D'accord? D'accord. Alors, c'est bien parce que dans ce bien, c'est une grande cheminée. Je veux une grande cheminée. Si vous voulez. Je ne sais pas parce que la grande cheminée, c'est peut-être ma maison de campagne. Elle fait la moitié du mur. Quand je dis grande cheminée, c'est une grande cheminée, si vous voulez. C'est pas une cheminée... Moitié du mur, ouais, c'est un cantou. C'est comme les cantous en Auvergne ou dans les pays... D'accord, ok. En France, dans le centre. D'accord. Je sais pas, je pourrais pas vous dire ça après. Dans tous les cas, c'est peut-être la maison de campagne, mais ce sera du provisoire, de toute façon. Après, au niveau de ce bien, il y aura des papiers qui se feront près d'un notaire, mais ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire avec votre maman et avec votre fiston. Oui, c'est ça. Ouais, je veux faire des choses, même monter une SCI. Enfin, oui, j'ai des idées. Il y aura toute une situation qui se régularise par rapport à ça, mais qui se fera en tous les cas dans de bonnes conditions. Parce que vous savez, quand les gens sont en EHPAD, des fois, on demande, si vous voulez, sur les biens, on prend quand il y a des impayés, quoi. Enfin, pas des impayés, mais quand vous avez des biens, ils peuvent vous donner des aides, mais après, ils se rétribuent sur les biens. Oui, non, quand mais la personne décède. là, justement, il y a des papiers qui se font, si vous voulez, vous aurez droit aux aides, mais après, je ne vois pas... si vous voulez, pour moi, c'est pas un fonds national de solidarité, si vous voyez. C'est pas quelque chose, si vous voulez, c'est pas quelque chose qu'on vous donne et après qu'on vous reprend. C'est plus des aides que votre maman doit avoir, si vous voulez. Oui, oui. Et il y a des choses qui, pour moi, si vous voulez, n'ont pas été forcément mises à jour. Et ce qui fait que c'est comme si vous payiez plein pot, quoi. Bah, pour l'instant, ouais, c'est ce qui se passe, quoi. Il faut, si vous voulez, ça met du temps. C'est un organisme public, donc il faut du temps. Les papiers sont, mais c'est l'administration, c'est lent, bon, voilà, quoi. Ben, écoutez, en tous les cas, malgré tout, la situation va se régler. Et elle se réglera, en tout cas, dans de bonnes conditions. Ok, vous voyez, quand l'achat se fait, parce que c'est un achat que je vais acheter justement avec ma mère, je vais peut-être mettre mon fils dessus, je ne sais pas, on verra, ou en usufruitier, bon, on verra un peu, bon, ça, bref, c'est un autre domaine. Mais vous voyez que tout se passe bien au niveau des papiers de la nouvelle maison, par exemple, on va la mettre pour éviter les frais de notaire, quoi, enfin les frais de succession. Au niveau des papiers et autres, en tous les cas, tout se passe correctement, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. C'est ça, ok. Bon, bah, merci infiniment. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, j'espère que vous allez beaucoup mieux. Ça va. Voilà.
On vous embrasse, ma chère Régine, et bon courage à vous. Merci, moi aussi. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, 0890, nous allons prendre en tous les cas un appel. Donc, sachez également que vous pouvez consulter nos voyants sur notre site internet www.claudealexis.tv. Ils consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et également des nouveaux voyants, en tous les cas, qui ont rejoint notre équipe. Donc, beaucoup plus de disponibilité. Et pour tous les cas, vous donner satisfaction sur les consultations en privé. www.claudealexis.tv avec chacun sa spécialité, bien évidemment. Et moi, vous avez la possibilité de me consulter en privé via mon numéro de téléphone personnel, via mon secrétariat, qui est le 06 11 52 06 52 06 11 52 06 52. Uniquement le numéro du secrétariat, si vous voulez, pour prendre rendez-vous. Vous pouvez m'envoyer un SMS où on vous répondra dans les meilleurs délais. On prend un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie, vous nous appelez d'où, ma chère Sylvie? Je vous appelle du sud, près de Béziers. Du sud, Sylvie. Votre date de naissance? Alors oui, le 20-07-1958. 0758. Il y a une personne jeune qui recherche un travail proche de vous. Ah oui, c'est peut-être mon petit-fils. C'est un jeune homme. Oui. Son prénom c'est? C'est Enzo. Enzo. Et il est né quand, Enzo? Alors, écoutez, le 20 janvier, non, le 21 janvier, je ne sais plus l'année. Il a 20 ans. Il a 20 ans? Oui. Donc 2005? Oui, c'est ça. S'il a 20 ans. Oui. Il trouve. Alors, avant de trouver vraiment une vraie stabilité pour Enzo, si vous voulez, pour moi, il y aura quand même plusieurs secteurs d'activité. Il y aura plusieurs petits jobs, si vous voulez, vous voyez. Il aura plusieurs petits jobs. Après, pour trouver une vraie stabilité professionnelle, je dirais, c'est quelque chose qui pourra passer ou par des formations, ou des stages, ou ce genre de choses. Et il y aura un aboutissement pour lui, si vous voulez, on va dire, du temps de réel équilibre. Il faudra compter au moins 2 ans, Sylvie. D'accord, très bien. Il faudra compter au moins 2 ans. Mais avant, il y a quand même des jobs, si vous voulez, qui ressortent pour lui. Donc, par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Ok? Oui, il avait postulé, il avait postulé à plusieurs entreprises. Voilà. Donc, alors, au départ, si vous voulez, ça peut être également un travail de manutention. Ça peut être un travail de manutention, mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, il s'en sort correctement. Très bien, merci. Il s'en sort correctement. Il a eu un problème avec ses parents. Ils sont divorcés, enfin, ils sont séparés depuis longtemps. Oui, mais il y a un différent qui ressort, vous voyez, parce que chez lui, il y a, par rapport aux parents, si vous voulez, il y a une espèce de souffrance intérieure. Oui, c'est ça. C'était très difficile. Voilà. Mais bon, malgré tout, ça n'empêchera pas de se construire correctement. Non. Alors, vous avez un contrôle à faire auprès d'un médecin, ma chère Sylvie. Comment? Un quoi? Un contrôle médical. Ah bon? Oui, il y a des analyses, il y a des examens. Et, mais ça, c'est au niveau des yeux. Ah, oui, j'ai un souci à l'œil. Au niveau des yeux, où il peut y avoir, même par la suite, il peut y avoir une petite intervention, mais vraiment rien de méchant, vous inquiétez pas, hein, d'accord? D'accord. Vraiment rien de méchant. Après, vous souhaitez changer de lieu? Bah oui, écoutez, ça fait 1 an et demi que je cherche. Parce que là, il y aura un changement de lieu, si vous voulez, qui se fera pour vous. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Hein. Non, mais je sais, vous me l'aviez déjà dit il y a 2 ans. Mais bon, je suis encore là. Je vais retourner en Lorraine, du coup. Vous voulez retourner en Lorraine? Oui, mais c'est compliqué. Là, j'ai visité un appartement sûrement la semaine prochaine, mais bon, ça fait le 8e, hein, déjà. Voilà. Regardez. Là, au niveau de l'appartement, c'est pas le bon. Hein. Oui.
Non, c'est pas le bon. Allez le voir si vous voulez, vous voyez. Mais on ne peut pas dire que c'est pas l'appartement qui va vraiment vous animer, quoi. Il y a vraiment, vous trouverez, si vous voulez, pour moi, si vous voulez, c'est plus, il y a d'autres visites, si vous voulez, au moment où vous trouvez, si vous voulez, vous en visitez deux le même jour. Ah, deux le même jour. Oui, vous en visiterez deux le même jour. Et là où vous allez trouver, Sylvie, il y a un secteur piétonnier juste à côté. D'accord. Il y a un secteur piétonnier où il y a, en tous les cas, toutes les commodités, quoi. D'accord? C'est en ville? Ah oui, oui, oui. En ville? Oui, pour moi, c'est... Ah, je ne veux pas aller en ville, du coup. Comment? Je ne voulais pas aller en ville. Moi, je vois plus en ville, hein. Après, bon, c'est pas... à la rigueur, vous voyez, ce serait une ville comme Paris, Marseille ou Lyon, je dirais OK. Mais là, Oui. voilà. Quoi, c'est pas une grande ville, si vous voulez, vous voyez. C'est pas une grande ville, hein, c'est une petite ville. Mais en tous les cas, ce sera quelque chose de très sympa. Et vous pensez que ça va arriver bientôt? Oui, ça va se décider sur le début de l'année. En plus, vous aurez votre bout de jardin, donc, vous voyez, ça fait ville ville un peu campagne, quoi, mais c'est pas... voilà, mais en tous les cas, ça se passera bien. Et je vais me plaire, oui. Ça se passera bien, donc, pour moi, en tous les cas, votre changement d'habitation, il aboutira, et il s'effectuera dans de bonnes conditions. Le déménagement va bien se passer, tout ça, et la route. Comment? Le déménagement va bien se passer? Le déménagement se passera bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les choses aboutissent correctement pour vous. D'accord. Voilà, ma chère Sylvie. Je vous remercie. Bon courage à vous. Bonsoir Claude, merci. On vous embrasse et bon week-end. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Nous arrivons en tous les cas à la fin de cette émission. C'est un vrai plaisir en tout cas de vous retrouver pour ce live. On se retrouve très très prochainement pour 1h30 de voyance en direct. Je crois que c'est le 28 ici et également dans ces studios. Donc vous pourrez nous contacter. N'oubliez pas le Prime du 19 décembre et également vous pouvez consulter nos voyances sur notre site internet www.claudealexis.tv. Merci de vos appels, merci en tous les cas de partager ces moments en votre compagnie, c'est toujours un vrai plaisir. Et merci au réalisateur Maxime DVL qui en tous les cas a réalisé cette émission et qui nous a sauvés d'une main de maître par rapport au problème de téléphone. Merci. À très bientôt, bon week-end à vous, surtout prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Bye bye. Merci à nos amis TikTokers, en tous les cas, de nous avoir suivis, d'avoir partagé cela en notre compagnie. C'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur de partager ces instants en votre compagnie. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite en tous les cas un très très bon week-end. Je vous retrouve très vite en live sur TikTok. À très vite et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Merci à notre directeur antenne, M. Adiladette, qui fait un travail de maître que l'on salue bien évidemment. Et merci en tous les cas à tous nos voyants. Bonne soirée, bon week-end à vous tous et à vous tous. Et surtout, plein de belles choses à vous.